Ravi de vous retrouver sur le journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. En Afrique du Sud, la grippe aviaire continue de faire des ravages. Près de 300 000 oiseaux ont été abattus afin de limiter la propagation de l'épidémie dans ce pays, premier producteur de volailles en Afrique. Au Gabon, l'exploitation forestière a enregistré une régression au premier trimestre de 2017, contrairement à la production industrielle qui a progressé de 14,9% selon la Direction générale de l'économie et du pays. Et puis Madagascar va bénéficier d'un prêt de 86 millions de dollars accordé par le FMI, un financement qui devrait permettre des réformes visant une croissance économique plus inclusive et durable. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Afrique du Sud, la grippe aviaire continue de faire des ravages afin de limiter la propagation de l'épidémie dans ce pays, premier producteur et plus gros consommateur des volailles en Afrique. Près de 300 000 oiseaux ont été abattus. On fait le point à travers ce reportage qui porte le commentaire de Inès Avanço. 260 000 oiseaux ont été abattus en Afrique du Sud pour prévenir toute propagation de l'épidémie de la grippe aviaire. Il s'agit précisément de la souche H5N8 du virus détectée dans 2 fermes avicoles dans le sud-est du pays, ce qui avait conduit les autorités sud-africaines à interdire la commercialisation de poules vivantes sur le sol sud-africain. Un coup dur pour ce pays qui est le premier producteur et le plus gros consommateur de volailles du continent. Ces volailles sont actuellement interdites en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe. Au Gabon, l'exploitation forestière a progressé durant les 3 premiers mois de l'année 2017, contrairement à l'activité des industries de transformation de bois qui s'est accrue sur la même période. Sur le plan industriel, la production a progressé de 14,9% en raison d'un approvisionnement régulier en grumes d'une part et de la montée en puissance des unités de transformation nouvellement installées d'autre part. Plus de précision à travers cet élément. Au Gabon, l'exploitation forestière a enregistré une régression au premier trimestre de 2017. L'activité de la branche des industries de la transformation de bois a en revanche connu une croissance sur la même période. Selon les indicateurs de la Direction générale de l'économie, publiés à la fin du mois de mars 2017, la production industrielle a progressé de 14,9% en raison d'un approvisionnement régulier en grumes et de la montée en puissance des unités de transformation nouvellement installées. L'activité de sciage a par exemple amélioré ses résultats industriels et commerciaux. En effet, la production a enregistré une hausse de 13,6% pour se chiffrer à 110 145 mètres cubes. Cette embellie résulte d'un approvisionnement des unités de transformation en grumes et du renforcement du tissu industriel. Par ailleurs, la production de contreplaqué a également progressé de 55,2% pour atteindre 15 976 mètres cubes sous l'effet des commandes soutenues du marché international et local. Dans le même temps, les exportations et les ventes locales ont augmenté respectivement de 29,8% et 124,3%. Au Cameroun, le groupement interpatronal a un nouveau président. Il s'agit de Célestin Tawamba, élu la semaine dernière lors d'une assemblée générale ordinaire organisée au siège de la première organisation patronale du pays. C'est un reportage de Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun. Célestin Tawamba, seul candidat à la présidence du JICAM qui a conduit la liste JICAM en action, est le nouveau président du groupement interpatronal du Cameroun. Ce dernier a été élu lors de la 124e Assemblée générale mixte ordinaire élective par 88,43% de suffrages exprimés. Nous attendons de nouveaux présidents qui défendent avec vigueur
les intérêts du patronat, les intérêts des entreprises. Et surtout en matière de fiscalité, qui est une fiscalité allégée et surtout qu'on élargit l'assiette fiscale. Célestin Tawamba remplace à ce poste le Français Armel François, président du JICAM par intérim, suite au décès de son prédécesseur André Fotso, mort de suite de maladie le 2 août 2016 à Paris. Pour rappel, Célestin Tawamba, de nationalité camerounaise et âgé de 51 ans, est président du groupe Cadiz Invest qui pèse près de 55 milliards de francs CFA. Il exerce notamment dans l'agroalimentaire et la pharmacie. Célestin Tawamba est un ancien de la maison JICAM qu'il avait quitté en 2008 à la suite d'une élection perdue par la liste sur laquelle il figurait. Les vaincus vont alors à l'époque fonder Entreprises du Cameroun, un mouvement rival, et Célestin Tawamba en devient le vice-président. Mais le 16 novembre 2016, il remet sa démission à ECAM pour un retour à la case départ. 86 millions de dollars, c'est le montant d'un prêt du Fonds monétaire international accordé à Madagascar. Un financement approuvé par l'institution et qui devrait permettre au gouvernement malgache de poursuivre des réformes déjà entamées et qui vise à promouvoir une croissance économique plus inclusive et durable. Madagascar va bénéficier d'un prêt de 86 millions de dollars du Fonds monétaire international. Un financement approuvé par l'institution à l'issue de son premier examen portant sur la performance économique du pays dans le cadre d'un programme appuyé par une facilité élargie de crédit, FEC. Ces fonds devraient permettre aux autorités malgaches de poursuivre un certain nombre de réformes entamées. Des réformes qui visent, entre autres, à promouvoir une croissance économique plus inclusive et plus durable à travers l'augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures et le capital humain. Ce programme pourrait également aider le pays à renforcer les dépenses sociales, le secteur financier et l'avancement des réformes structurelles. Malgré ses réserves de nickel, de cobalt, d'or, d'uranium et d'autres minéraux, Madagascar traverse des difficultés économiques. Outre les investisseurs étrangers qui ont quitté le pays suite au coup d'État de 2009, la sécheresse entre fin 2016 et début 2017 et du cyclone Enao qui a fait 81 morts pèse lourdement sur l'économie à hauteur d'environ 400 millions de dollars, soit 4% du produit intérieur brut du pays. Au Bénin, les prévisions budgétaires devraient passer de 2010 milliards de francs CFA prévus pour l'exercice 2017 à 1300 milliards de francs CFA pour l'exercice 2018. Une baisse de près de 35,32% annoncée par le gouvernement béninois. À quoi doit-on cette régression de la croissance budgétaire? Quelles peuvent être les conséquences de cette chute sur le prochain budget de l'État? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité du jour, Casimir Pédior, que nous retrouvons dans un instant. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Merci d'être présent une fois encore. Aujourd'hui, nous abordons la question budgétaire au Bénin. Le Bénin qui passera désormais de 2010 milliards de prévisions budgétaires pour le compte de l'année 2017 à 1300 milliards de francs CFA pour 2018. Comment peut-on expliquer une telle régression de la croissance budgétaire? Alors, il faut déjà dire qu'en avril 2016, le gouvernement au Bénin a changé de main. Donc, on est passé d'un régime à un autre, d'un gouvernant à un autre. Et donc, les nouveaux locataires de la Marina sont venus avec des intentions qui dépassent donc les capacités de mobilisation de recettes du pays, qui dépassent donc les intentions donc des partenaires techniques et financiers. Ils n'ont pas tenu compte donc d'un certain nombre de paramètres et sont allés comme si on était dans une entreprise, dans une société à responsabilité limitée ou dans une société ordinaire et ont donc émis des intentions qui aujourd'hui s'avèrent être un véritable problème, un obstacle pour la mobilisation des recettes. Alors, de 1100 milliards, donc budget remanié en 2016, nous sommes passés à 2010 milliards, comme vous le disiez tantôt. Donc, le budget de 2015 a été donc quasiment doublé pour 2016. Alors, quand ils sont
installés et ont compris aujourd'hui que les réalités économiques ne sont pas les réalités politiques. Ils sont maintenant revenus donc à la normale en révisant donc ce budget qui est donc passé de 2010 milliards à 1300 milliards. Il faut déjà dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment de l'UEMOA, les pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont déjà dépassé la barre de 2000 milliards. Et donc, on ne puisse pas comprendre sur quel mécanisme le Bénin veut s'allier donc à ces pays qui quand même travaillent sur leur modèle économique. Alors donc c'est une question politique qui s'est invitée dans l'économie et ça a donné lieu donc à une situation très inconfortable au cours de l'année budgétaire 2016. Le gouvernement s'est ravisé et est revenu alors à la valeur des chiffres. Et donc pour 2018, on nous annonce depuis l'Assemblée nationale environ 1300 milliards qui seront donc mobilisés tant au niveau des recettes qu'au niveau des partenaires techniques et financiers. Alors, loin des questions politiques, restons au niveau des questions économiques. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle chute sur le prochain budget de l'État? Alors, il faut déjà dire qu'avec ça, il y a un déséquilibre au niveau du programme d'action du gouvernement qui déjà s'est focalisé sur une moyenne de 2 000 milliards l'an pour pouvoir atteindre donc les 10 000 milliards au bout donc des 5 ans. Et donc, déstabiliser, ramener le budget à 1300 milliards, forcément il y a un gap d'environ 750 milliards de francs CFA qu'il faudra combler pour les 2 prochaines années parce que si les choses continuaient ainsi, le programme d'action du gouvernement ne pourra donc pas atteindre la prévision de 9 000 et quelques, environ 10 000 milliards. Et donc c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que l'État a revu à la baisse à environ 50% ses capacités d'exercice. Je veux parler donc des fonds de fonctionnement de l'État, de l'administration publique a donc diminué. La conséquence, c'est que les partenaires techniques privés locaux qui sont beaucoup plus mobilisés à faire des fournitures de matériel à l'État ne verront pas au cours de 2018 une certaine enveloppe financière pouvant leur permettre donc de mobiliser davantage de recettes pour fournir donc le matériel qu'il faut. L'autre chose aussi, c'est que l'État devra vivre sur la portion congrue. Et au niveau des programmes d'investissement public, on va assister à la réduction donc, du train de vie, si j'ose parler ainsi. Il y a certains projets qui ne seront pas exécutés parce qu'il n'y aura pas le financement nécessaire pour. Donc, c'est tout un panoplie de difficultés que le gouvernement va connaître avec cette réforme, si j'ose parler ainsi, interne. De la prévision budgétaire. Alors, 2010 milliards de francs CFA de prévision budgétaire pour le compte de l'année 2017. Beaucoup d'observateurs avaient qualifié la chose d'irréaliste. Qu'en est-il des 1300 milliards de francs CFA annoncés? Alors, il faut déjà dire qu'avec 1300 milliards, on pourra, avec un peu de chance, le Bénin pourra tenir parce que déjà que nous avons des difficultés avec le Nigeria, difficultés sous l'ordre donc des importations sauvages, difficultés également sur l'exportation de certains céréales. Il faut déjà dire que ce n'est pas gagné d'avance si les partenaires techniques et financiers ne nous ouvraient pas donc leur portefeuille. Le Bénin aura des difficultés pour mobiliser ces 1300 milliards. Merci Kazmi Pedjo d'être passé sur le plateau du journal de l'économie sur SICA. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec ces différentes explications. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur SICA.